Imaginez que vous vivez au 19e siècle en Amérique du Nord. Vous avez entendu dire qu'il y a du pétrole en Pennsylvanie. Vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur et vous foncez. Vous achetez des lopins de terre, vous embauchez de la main-d'œuvre locale et vous vous mettez à creuser frénétiquement pour trouver du pétrole. Certains d'entre vous vont en trouver, d'autres pas. Mais un jour, une bande d'ingénieurs débarque et vous dit « Nous avons une innovation de rupture. Nous sommes capables de vous dire où creuser pour trouver du pétrole grâce à une analyse géologique du sol. » Intéressé, vous vous dites « Je vais essayer. Après tout, ça coûte pas cher. » Et vous avez raison, car non seulement vous trouvez ce précieux or noir, mais en plus, les hommes que vous embauchiez à creuser à perte sont désormais toujours mobilisés au bon endroit et au bon moment. C'est le double effet qui se coule. Vous avez du pétrole et vous êtes l'exploitation la plus rentable. Votre avenir est assuré. Pour assurer l'avenir aujourd'hui, la ruée n'est plus vers le pétrole. Elle est vers les économies d'énergie dans le bâtiment. L'immobilier est le deuxième secteur le plus énergivore dans le monde après l'industrie. Il est le premier en France avec près de 46% des consommations d'énergie. Près d'un cinquième des articles de la loi de transition énergétique concernent le bâtiment. Bref, vous l'aurez compris, point d'environnement sans le bâtiment. Si au 19e siècle, il fallait des pelles et des pioches pour trouver du pétrole, au 21e siècle, pour faire des économies d'énergie, il vous faut deux choses, des données et des modèles statistiques. Vous connaissez la bonne nouvelle ? Vous avez les données, nous avons les modèles statistiques. Imaginez maintenant que vous êtes le gestionnaire technique d'une ville, disons, francilienne. Vous avez la lourde responsabilité de devoir faire des économies d'énergie sur l'ensemble d'un patrimoine de 70 bâtiments. Mairie, école, gymnase, piscine, etc. Si vous êtes comme la majorité de nos clients, vous allez me dire « Ok Clémence, ça a l'air sympa ton logiciel, mais nous, des données, on n'en a pas. Et on n'a absolument pas les moyens d'installer des compteurs ou de faire des audits énergétiques sur l'ensemble de nos bâtiments. » Et vous avez raison. Quel gâchis ce serait de dépenser votre argent dans la mesure de vos consommations énergétiques plutôt que dans leur réduction. D'autant plus que les données, vous les avez. Pour détecter des économies d'énergie, nous avons besoin de 3 types de données. Des données énergétiques, des données patrimoniales et des données d'activité. Pour les données énergétiques, vous achetez de l'énergie, vous payez des factures, ça nous suffit. Pour les données patrimoniales, il nous faut des informations comme le nombre de bâtiments que vous avez, leur usage, le mètre carré ou encore la liste d'équipements. Et enfin, pour les données d'activité, nous avons besoin de quelques indications comme l'horaire d'ouverture de vos piscines par exemple, ou encore le nombre d'enfants qui fréquentent vos écoles. À l'aide de ces informations, nous sommes capables de détecter des économies d'énergie sur l'ensemble de votre patrimoine. Le deuxième élément dont je parlais, ce sont les modèles statistiques. Chez Deepkey, à l'image des ingénieurs de Pennsylvanie qui, grâce aux analyses géologiques, indiquaient où était le pétrole, nous avons développé des modèles statistiques pour notre logiciel SAS. Ils permettent de répondre à la question suivante. Dis-moi qui tu es, cher bâtiment, et je te dirai ce que les bâtiments comme toi ont fait comme économie d'énergie et comment. Chez Deepkey, nous sommes une jeune entreprise innovante, positionnée sur le marché de la transition énergétique. Nous développons un logiciel que nous vous remettons clé en main et dans lequel nous intégrons vos données. Il permet de détecter des économies d'énergie sur un patrimoine sans audit, sans compteur, très rapidement et à moindre coût. Chez Deepkey, nous sommes actuellement 25 employés. Nous travaillons avec des ingénieurs IT, data et d'efficacité énergétique. C'est vraiment la complémentarité de ces compétences qui permet d'assurer l'innovation. Nous avons déjà la chance d'avoir 50 clients qui nous ont fait confiance, parmi lesquels la Ville du Chesnay, la SNCF, Orange, AXA. Et jusqu'à présent, nous avons toujours été en mesure de leur trouver un minimum de 5% d'économie et de charges sur l'ensemble de leur patrimoine. Merci beaucoup. J'ai une question, donc il y a effectivement 3 sources de données. Il y a 3 sources d'économie effectivement qui sont la partie énergétique
le fournisseur d'énergie, la partie patrimoniale si je fais des travaux, ou la partie activité si je change les travaux. Dans ces trois domaines, quelles sont finalement les sources principales et comment finalement on est capable de mettre en œuvre ces économies d'énergie? Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que votre question c'est concernant les données qu'on intègre ou les actions qu'on recommande? Les actions qu'on recommande. La manière dont on fonctionne, c'est qu'on récupère du coup vos données, on les intègre à notre logiciel. Notre logiciel, il est basé sur des modèles statistiques. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir une vision extrêmement claire de votre patrimoine, de le visualiser. Ensuite, nous, on va le segmenter. Si vous avez un patrimoine avec, par exemple, 70 ou 200 bâtiments, c'est très compliqué d'avoir une vision claire. Nous, grâce à nos modèles statistiques, à la base de données qu'on aura intégrée, on va faire une segmentation intelligente. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va comprendre le comportement énergétique de chacun de vos bâtiments. Et par type de segmentation, on va regarder comment fonctionnent les meilleurs bâtiments de votre segment et du coup pourquoi tous les autres ne sont pas à ce niveau. On va travailler sur les différentes variables pour comprendre pourquoi il y en a un qui est plus performant et du coup on va être capable de modéliser le comportement des autres si on met en place les différentes actions qu'on pourrait vous recommander. Je prends un exemple très concret. Vous avez une école sur laquelle vous avez fait une rénovation. On va voir sa consommation avant et après. Vous avez une dizaine d'écoles dans votre ville. Du coup, on va être capable de modéliser cette rénovation-là. Admettons que vous avez changé toutes les lumières pour des LED à plus haut rendement. Du coup, si vous faisiez ça dans toutes vos écoles, quel serait le résultat en termes de kilowattheure? Combien ça va vous coûter? Et surtout, quel va être le ROI de cette action? Si c'est le changement par exemple, et du coup on va faire la même chose pour si c'est une chaudière, si c'est l'isolation du bâtiment, etc. Voilà. Est-ce que c'est clair, ça répond à votre question ?